Salut! Allô, allô! Bon mardi! Wouhou! Hey, je suis tellement énervée, tellement contente d'être avec vous ce soir. Donc, c'est le mardi créatif, comme à tous les mardis soirs, à chaque semaine. Cette semaine, la thématique, c'est techniques et astuces. J'adore. Si t'es avec moi en direct, viens me faire un petit coucou. Et là, pourquoi je suis énervée comme une puce? Aujourd'hui a commencé le nouveau programme de primes créatives. Oh my God, c'est wonderful! Hein, je suis énervée, ça a comme pas de bon sens. Je suis super contente de ce nouveau programme, c'est vraiment cool. Donc, il y a une vidéo sur mon groupe. J'ai mis une publication aujourd'hui avec quelques petites étapes. Ça commence aujourd'hui, donc, avec un minimum de 25 $ de commande avant taxe. Vous avez automatiquement un 10% de primes créatives qui s'accumulent dans votre compte pour une prochaine commande ou vous pouvez l'accumuler. C'est fou, c'est complètement fou. Donc, hey, je vois que ça se connecte. Salut, allô, contente que vous soyez avec moi en direct. Alors, je tourne ma caméra à l'instant, bref, mon cellulaire. Ce soir, technique et astuces, on travaille avec la texture. Oh! Je vais même vous montrer une petite technique. Donc, on tourne ça. Alors, voilà. Donc, si vous venez d'arriver, je vous fais, ça a commencé aujourd'hui. Je vous en ai parlé d'entrée de jeu. Je vous fais un petit update aussi pour le défi des ventes. À partir d'aujourd'hui, je suis rendue à la moitié de mon défi. Donc, si j'ai mon défi des ventes en avril, je vais faire tirer le sac qui est ici parmi toutes celles qui auront passé une commande de 75 $. Mais là, à partir de là, vous allez pouvoir accumuler des primes créatives, hein? Fait que, voilà. Je dis ça, je dis rien, je vous le dis, c'est complètement fou. Donc, ce soir, petite technique vraiment cool, super le fun. Je mélange plein de produits, vous allez voir, on va travailler la texture. Puis la texture, en tout cas, peut-être si vous me suivez depuis longtemps, vous allez m'entendre le dire et vous avez déjà sûrement entendu me le dire. Il y a de la texture, tu sais, quand on touche, là, la texture est différente, mais j'aime aussi la texture visuelle. Oh! C'est quoi la texture visuelle? En fait, c'est les motifs, OK? On peut avoir plusieurs motifs sur une carte, et là, je ne parle pas nécessairement de motifs de papier à motif, OK? Donc, je vais vous montrer tantôt quelques petites astuces, et avec une technique vraiment très cool, vous allez dire « Oh my God, c'est super facile », mais ça va donner du oomph un peu à vos projets. Êtes-vous prêtes? Ah, c'est parti. Donc, ce soir, là, vous allez voir, je vais vous montrer 3 cartes. J'en bricole une avec vous et je vais vous montrer 2 modèles que j'ai fait. Donc, je vais utiliser ce kit des temples. Je vous ai déjà montré celui-ci. Je vous ai toutes déjà montré ça, mais là, on va les travailler différemment. Donc, lui, c'est dans la boutique en ligne. Celui-ci, j'adore beaucoup. Hein, quand on parle de texture visuelle, ça en est un qui est dans la boutique en ligne. Et je vais travailler avec ces découpes-là qui sont aussi dans la boutique en ligne. Quand je parle de boutique en ligne, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans les catalogues, OK? Tous les produits sont sur la boutique en ligne, mais tous les produits ne sont pas nécessairement dans les catalogues. OK? Alors, c'est ce que je voulais vous dire. OK,
OK, donc je commence avec ma première carte. Je vais mettre ça de côté. On va faire notre petite technique. Vous allez voir, ça va être vraiment cool. OK? Donc, salut à celles qui viennent de se joindre à moi. Donc, on travaille la texture ce soir. Donc, j'y vais avec une base de cartes, comme d'habitude, en Brunzum. OK? Et je vais travailler avec ce papier à motif-là. Donc, encore une fois, je vous l'ai déjà montré, le papier à motif tissé que j'adore. Ah, c'est magnifique parce qu'il peut aller avec n'importe quelle couleur. OK? Donc, j'ai choisi ce papier-là ici qui est comme un lin, mais il est discret comme motif. OK? On va aller l'upgrader un petit peu. Et j'ai choisi cette découpe-là. En fin de compte, dans le fond, c'est le verso. Donc, on a déjà en partant, on a deux motifs, on a deux textures visuelles différentes. OK? Vous comprenez le concept? Donc, deux textures différentes. OK. Quand on a un papier à motif, je dirais plus neutre, qu'est-ce qui nous empêche d'aller étamper dessus? Donc, on se crée une autre texture visuelle. OK? Donc là, j'ai choisi d'y aller la même couleur que ma base de carte, c'est-à-dire en Brunzum, parce que je veux pas que le motif prenne toute la place. OK? Mais je veux quand même ajouter de la texture. Tu sais, exemple, je l'aurais pas mis en rouge parce que là, on aurait perdu un peu l'essence du papier à motif. OK? Vous me suivez? Puis ce motif-là, où c'est que je l'ai pris donc? Ah, OK, oui. C'est dans ce kit-là. J'ai pris ça ici. OK? J'aurais pu prendre... Oui, non. J'aurais pu prendre ces deux-là. J'aurais pu prendre aussi le petit feuillage. OK? Mais je voulais qu'il reste discret par rapport à mon papier à motif. OK? Puis là, ben même, il va aller comme ça. OK? Ça va? Pas de questions pour l'instant. Donc, on peut déjà, là, on a comme trois textures, là. On se rajoute de la texture en étampant sur notre papier à motif. Moi, je le fais très souvent. OK? OK, donc on est rendu là dans nos affaires. Je vais juste aller voir comment est-ce que ma carte se comporte. OK. On colle ça. Là, avec cette découpe-là, je vais aller la mettre dans le milieu parce que j'ai choisi de faire une carte dans ce sens-là. J'aurais pu, si j'avais voulu, faire une étiquette. OK? Mais là, on va y aller avec notre petite technique. Êtes-vous prête? Vous allez voir, c'est super facile. Peut-être que vous la connaissez. À suivre. Donc, je vais avoir besoin, OK, pour faire cette technique-là. On a besoin d'une étampe pleine. OK? Quand je dis pleine, là, elle est vraiment pleine. Et je vous conseille fortement d'utiliser le tapis Stampin' Pairs. OK? Surtout quand vous utilisez des étampes en acrylique qui sont pleines. OK? On a besoin de ça. Et on va avoir besoin d'une étampe de texture. OK? Donc, si je rapatrie mes jeux d'étampes, j'ai choisi celle-là ici et j'ai choisi la grosse fleur. OK? Vous savez, sur les boîtiers, c'est la même chose quand c'est dans les catalogues ou sur la boutique. Quand l'étampe est noire au complet, ça veut dire que c'est une étampe pleine. OK? Une étampe de contour. J'en ai pas sur la main. Mais mettons ici, la petite montgolfière, elle a les deux. Étampe pleine et contour, c'est-à-dire contour, je peux aller colorer l'intérieur de l'étampe, de l'image.
OK? Vous comprenez la différence? Donc, pour la technique, on a besoin d'une étampe pleine et d'une étampe de texture. Ça aurait pu être celle-là ici. Ça aurait pu être, dans le fond, je vais vous le montrer tantôt aussi, ça aurait pu être ces deux textures-là. OK? Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je vais aller voir vos commentaires. Donc, le nom de la technique en anglais, c'est kissing, ou en français, c'est embrassade. Appelez-la comme vous voulez, à French kiss, peu importe, OK? Mais vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on l'appelle kissing. OK. J'ai besoin de mon papier brouillon. Et là, je vais utiliser deux couleurs d'encre. On a besoin de 2 couleurs d'encre. C'est plus facile pour faire l'étampage. Et je vais avoir besoin de mon petit carton ici. OK. Donc, j'ai choisi bain à bulles, explosion de B. Vous allez voir tantôt sur le modèle que je vais vous montrer, j'ai choisi ces 2 couleurs-là. OK? Donc, ça n'a pas besoin d'être complémentaire. Pas complémentaire, mais tu sais, dans la même palette. OK? On peut bleu et brun. OK? Vous ferez vos tests. OK. Donc, on commence avec la couleur pâle et l'étampe qui est pleine. Je vais aller mettre de l'encre. Et là, si votre couleur pâle est plus foncée, exemple, celle-ci, OK? Donc, j'aurais été mettre mon encre, j'aurais enlevé une épaisseur et j'aurais attendu pour faire l'autre partie de la technique. OK? Là, c'est un petit rose pâle, donc c'est pas nécessaire. Je mets de l'encre sur mon étampe et j'attends. OK? J'y touche pas. Je prends mon étampe de texture avec mon rose plus foncé. Je mets de l'encre dessus. Et là, c'est là que le kissing s'en vient. Donc, j'ai de l'encre ici, plus pâle, j'ai de l'encre ici, plus foncée. Je vais aller étamper sur mon étampe pleine. Et là, on fait attention parce que ça va glisser. OK? Prenez votre temps. Donc, j'y vais. Voilà. Les 2 étampes s'embrassent. OK? Vous comprenez le principe? Et j'étampe. De là, mon tapis. Regardez ça! Hein, voyez-vous? Ma fleur, qui à la base n'a pas de motif, je viens de lui en créer un. Trop hot! Donc, j'en ai déjà coupé, OK? Donc, j'en ai ma... Voyez-vous, c'est elle, on l'étampe tout d'un coup, c'est elle comme ça. Et je viens de m'en faire 2. Ben, j'en avais déjà fait 2 avec de la texture visuelle. OK? Ça aurait pu être les petits points, ça, OK? Peu importe c'est quelle étampe que vous choisissez, faites vos tests avec vos encres. Ça va? Pas de questions? Donc, on va monter notre carte. Et je vais pouvoir vous montrer ensuite un autre modèle. OK? Ben, en fait, 2 modèles. Vous allez voir. Il y a même une nouveauté. Oh my God! Vous voulez rester jusqu'à la fin. OK. Alors, je vais y aller comme ça. Comme ça ici. J'improvise un petit peu. Est-ce que je mets ça comme ça, puis je mets ça comme ça? J'improvise. Ouais, je vais y aller de même. C'est elle qui a de la colle? Non, c'est elle. Ah, voyons! Bon, je pourrais pas improviser, j'ai mis de la colle comme ça. Alors, on y va comme ça. On change de plan, c'est pas grave, c'est du carton.
Il n'y a pas mort d'homme, les filles. Puis je le dis souvent, le processus est souvent plus important et bénéfique que la finalité. Donc, je vais mettre ça comme ça. Yes! On peut s'amuser, là, hein? Et pour ce modèle-ci, je me suis découpé des feuillages dans le vert olive avec la perforatrice. Elle nous quitte, cette perforatrice-là. Je suis tellement triste. Oh my god, c'est ma préférée. Elle nous quitte. Perforatrice branche. Si vous ne l'avez pas, c'est là, right now. Vous allez même avoir des primes créatives. Pardon, des primes créatives avec. OK. Souvent, moi, je coupe le bout parce que c'est un peu trop long. Fait que là, on voit, hein, on a différentes textures. Je vais vous montrer mon autre carte après. Vous allez voir ça. Donc, on ne gêne pas. Ouais. On met de la petite verdure. J'aurais pu la mettre en or. En or. Doré. OK. Moi, j'aime ça. Quand mes éléments, sont tous dans le même montant. Ça se dit-tu, ça? Dans le même montant? Mais là, je veux pas les mettre comme elle ici. Tu sais, ça fait comme un triangle, puis je trouve pas ça beau. Donc, je vais aller la mettre... Attends, un petit peu, je vais aller lever ça. Tiens, je vais y aller comme ça. OK, yes! Ensuite, un produit que j'aime beaucoup, ce sont les éphémères. Oh my god! Donc, c'est des vœux noir sur blanc. Il y en a de toutes les sortes, là. Et blanc sur noir. OK, il y en a deux noirs, trois noirs. Attendez un petit peu, là. Je pense qu'il y en a deux noirs. Et il y en a 4 de blanc. OK? Donc, j'adore ça, moi, ces éphémères-là. Là, c'est sûr que je ne mettrai pas Joyeux Noël. On va mettre une petite note. Voilà. Donc, produit vraiment cool. Puis, on peut colorer aussi, hein. Tu sais, si, mettons, je le voulais rose, ben, j'aurais pu le colorer avec une brosse estompe ou un marqueur Stampin' Blends. OK! Et on va se mettre des bling-bling. Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de vous montrer ma prochaine carte. On va se mettre des bling-bling. Attendez un petit peu, là. C'est les cartes que je voulais mettre. Ouais, ceux-là. C'est les In-Color qui... Ils s'en vont pas cette année, là. C'est les In-Color qui restent. Donc, on va y aller avec ça. Tadam! J'espère que ça vous plaît. Je reste dans le rose. Oh, ouais. Tiens, je vais en mettre un là. Je vais y aller ici comme ça, puis un plus petit. OK? Aimez-vous ma technique? Est-ce que vous aimez ma technique? Donc, je fais mon petit ménage 2 secondes et quart. Je vous montre mon autre carte. Dites-moi donc ça dans les commentaires. Hein? Donc, c'est la même carte. C'est la même inspiration. C'est les mêmes produits ou à peu près. C'est juste pas la même couleur. J'ai le même papier à motif, mais cette fois-ci, j'ai étampé avec l'étampe de fond ici. OK? Contrairement à là, j'ai fait des petits points. J'ai la même arche. On a juste tourné ça de bord. Et regardez mes fleurs quand je vous ai dit tantôt que j'avais choisi le couleur café et le lagon lointain. Donc, j'ai les mêmes fleurs, la même technique. Ici, c'est le feuillage qui est avec ce kit-là. Et j'ai mon merci
des notes éphémères. OK? C'est cool! Je vous montre une autre carte avec de la texture. Et là, vous voyez, hein, tu sais, quand on parle de texture, oui, on a de la texture touchée parce qu'on a, tu sais, on a des affaires qui sont pas toutes collées, là. Mais on a de la texture visuelle, là. Hein, on a 2 motifs ici, 3, on a 4 motifs. OK? Même chose de ce côté-là. Là, attention, je vous montre une nouveauté. J'ai même une petite note à vous dire. Demain matin, j'ai une annonce, j'ai mon achat groupé qui va démarrer si tu veux avoir tous les papiers à motifs, tous les rubans, tous les embellissements et ça à moitié, hein, la moitié de tout. Demain, ça va être en ligne. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est ma petite nouveauté ici. Regardez ça. Là, on en a de la texture, OK? Donc, pourquoi que je te parlais de mon achat groupé? Parce qu'ici, on a un nouveau papier à motif, OK? Donc, on a de la texture de toucher parce que tu vois mon dégât de fleurs, hein, qui sont chiffonnés. Ouais, j'ai chiffonné mes fleurs. Donc, j'ai mon papier à motif qui est carotté et j'ai étampé des fleurs du kit d'étampe. Je vais vous en reparler plus tard, ça va être ma classe aussi en mai. Mais j'ai étampé des fleurs, regardez, je vais vous le mettre ici. Donc, j'ai étampé cette fleur-là sur mon papier à motif. Donc, j'ai déjà 2 motifs ici. J'en ai un avec un autre papier à motif. Mes fleurs, j'ai fait la même technique, mais au lieu de prendre l'étampe avec des écritures, j'ai pris l'étampe avec des petites taches. OK? On le voit plus là sur ici le piscine party. OK? Ensuite, j'ai mes petites fleurs roses qui sont faites avec ce que je vous ai montré tantôt, donc la même technique ici, les mêmes étampes ou à peu près. Et j'ai l'étampe, ici dans le fond, c'est l'étampe que ces 2 fleurs-là ensemble, OK? Donc, juste dans mon dégât de fleurs, j'ai 3 motifs différents. OK? Vous comprenez quand je vous parle hein, de texture visuelle. Donc, on a de la texture au toucher. Là, c'est vraiment texturé, cette carte-là. Là. Elle aussi, on y touche. C'est pas flat. Mais on a de la belle texture visuelle qui donne du punch à notre carte. Puis, c'est pas trop agressant parce que ce n'est pas uniquement que du papier à motif. OK? Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez l'essayer parce que c'est vraiment facile à faire, c'est le fun et ça... Hein, on aime ça, des petites techniques. Alors, voilà! C'est ce que je voulais vous montrer ce soir. Donc, manquez pas demain matin l'achat groupé, si tu veux, la moitié de tous les papiers, les embellissements, les rubans. Oh my God! Du prochain catalogue, tu vas capoter. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Si tu as des questions, écris-moi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci à toutes celles qui étaient en direct. Merci si tu m'écoutes en replay. Toujours disponible pour vos questions. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite de bonnes soirées. Bye bye!